On compte sur les doigts d'une main les routières dotées de 1000 chevaux. La Bugatti Veyron est probablement la plus connue et elle coûte plus de 1,5 million d'euros. Le dernier membre en date de ce club des 1000 coûte moins du quart d'une Veyron. Et c'est une Ford Mustang très fortement modifiée. Elle est signée Galpin Autosports, l'un des préparateurs les plus connus de Californie. J'ai hâte de voir ce qui va se passer quand je vais accélérer. Mais je vais d'abord chercher à en savoir un peu plus sur ce qui se passe sous le capot. C'est une Shelby GT500 sur laquelle vous avez juste rajouté un kit carrosserie plus large, c'est bien ça? Non, tout est fait à la main en métal. Et rien que la carrosserie prend 4 mois à construire. Mais la voie est plus large? C'est pas obligé pour faire une wide body. Il faut d'abord construire les roues et les monter sur la voiture. Et ensuite, on construit la carrosserie autour. C'est le même moteur suralimenté de 5,4 litres. Oui, mais on l'a modifié pour qu'il développe 1000 chevaux. Nous, les Américains, on aime l'excès. On fait tout en plus gros. On a mis un plus gros compresseur, une plus grosse injection, une plus grosse admission, de plus gros injecteurs qui injectent du méthanol. Tout est plus gros. Les voitures à 1000 chevaux, je préfère les conduire qu'en parler. Super. J'espère voir les pneus revenir lisses. Et contact. Décollage. Contrairement à l'Aveyron, inutile de se contorsionner sous le tableau de bord pour désactiver l'antipatinage. Il suffit juste de faire ça. Et j'ai 1000 chevaux rien que pour moi. Ça va m'attirer des ennuis. 6500 tours au compteur. Splendide. Ouh là, la carrosserie frotte. Attention, ouais. La Shelby Mustang, qui sert de base, coûte la modique somme de 82 000 euros. Mais les modifications apportées s'élèvent à 180 000 euros. Le résultat, le 0 à 100 en 2 secondes 5. Bon, bien sûr, il n'y a pas que la puissance et les freins qui ont été modifiés. La suspension a été transformée, elle aussi. Et il y a de nouveaux amortisseurs. Des barres anti-roulis plus fermes. Et pour une voiture à la suspension ferme, elle répond bien sur cette route de campagne chaoteuse et accidentée. J'adore changer les vitesses. Pas de palette, c'est moi qui travaille. Quand j'accélère à fond, il y a une petite lumière verte qui s'allume sur le tableau de bord et qui indique que du méthanol est injecté dans les cylindres. Parce qu'avec 1000 chevaux, ils en ont besoin pour empêcher d'atteindre le point de fusion. Elle bondit vers l'avant et quel que soit le rapport enclenché, elle va de plus en plus vite. C'est vraiment un monstre. Très gros, très brutal. Très américain. J'avais peur que cette voiture ne soit qu'un effet d'annonce, qu'elle soit tout en puissance et sans finesse. Mais elle m'a prouvé le contraire. C'est un monstre qui m'a apporté plus de plaisir que la Bugatti Veyron.